Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et plutôt de la marque Motorola. Et oui, Motorola reviennent sur la course des smartphones. Le nom du modèle c'est Motorola One Hyper. Il s'attaque au marché milieu de gamme, en tout cas pour ce smartphone que je vais vous présenter. Donc c'est vraiment le concurrent de Xiaomi ou de Realme. Pour ce modèle, on est sur le concurrent du Redmi Note T Pro ou pour Realme, le Realme 5 Pro. Pourquoi je présente ce smartphone? Tout simplement parce que maintenant ça met de la concurrence à Xiaomi et Realme qui sont deux marques connues pour avoir toujours les prix au plus bas du marché. Et ben là aujourd'hui ils sont plus les seuls, vous avez Motorola et surtout avec ce smartphone que je vais vous présenter. Maintenant on va commencer par les caractéristiques. Commençons à parler de son design, donc je vais mettre une petite photo juste ici. Donc comme vous pouvez le voir en face avant, ce qui est intéressant c'est que nous avons un bel écran et surtout pratiquement borderless. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'encoche, donc vous allez vous dire mais où est la caméra frontale? Et bien tout simplement la caméra frontale est un petit pop-up, donc lorsque vous voulez faire une photo, vous avez le pop-up qui s'élève et qui se referme lorsque vous avez terminé de faire votre photo à selfie. Ensuite, regardons le design au dos du smartphone. Alors, je vous cache pas qu'on est sur un dos en plastique, mais ça ne se voit pas énormément. J'aime beaucoup ce smartphone, je trouve qu'il fait même premium. Je sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-moi un petit commentaire concernant le design, si vous le trouvez premium ou pas. Maintenant, commençons à parler un peu de chiffres, parce que c'est bien de parler du design, mais qu'est-ce que vaut ce Motorola? Alors, commençons par la face avant. On est sur un écran LCD, et oui, pas d'écran AMOLED, parce que pour son prix que je vous ai pas encore dit, c'est tout à fait normal. En termes de diagonale, on est sur du 6,5 pouces, termes de définition du 2300 sur 1080, donc ça reste plutôt correct. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran occupe 90% de la superficie du smartphone grâce à la caméra pop-up qui s'élève et qui se referme, du coup pas d'encoche et du coup un écran complètement borderless. Du coup, sur cette caméra pop-up qui est la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels, donc ça reste énorme. Donc on voit que Motorola veut avoir un bon smartphone pour faire de bons selfies. Et pour le dos du smartphone, nous retrouvons deux capteurs photo, un capteur principal de 64 millions de pixels et un mode grand angle de 8 millions de pixels. Et là, je peux vous dire que Motorola a vraiment fait fort. Selon pas mal de tests que j'ai pu voir, ce Motorola est vraiment exceptionnel en photo de jour comme en photo de nuit, bien entendu. En photo de nuit pour un smartphone milieu de gamme. Il ne faut pas mélanger les hauts de gamme comme les Huawei P30 Pro ou les Samsung Galaxy S10 parce que je vais vous dire le prix à la fin. On est vraiment sur un très bon téléphone pour sa gamme de prix, bien entendu. Maintenant, parlons de performance, chose qui est le plus important. On est sur du 4 Go de RAM. Vous avez un Snapdragon 675 qui est un Snapdragon milieu de gamme, donc correct. Ensuite, vous avez une très bonne autonomie de 4000 mAh, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais le petit plus, et pour moi le gros point positif, c'est que vous avez une charge ultra rapide de 27 watts. Motorola dit qu'en 45 minutes, votre smartphone est rechargé à 100%. Du coup, quand vous faites un résumé, vous avez deux capteurs photo, un de 64, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, un écran qui prend la superficie de 90% du smartphone, alors un écran LCD mais pas d'AMOLED, par contre avec une bonne définition de 2300 sur 1080, vous avez de la recharge ultra rapide, 27 watts avec une bonne autonomie de 4000 mAh, 4 Go de RAM, Snapdragon 675, toutes ces caractéristiques pour seulement 300 €, c'est ça qu'il faut retenir. Les concurrents, pour l'instant, il n'y en a pas avec toutes ces caractéristiques. C'est pour ça vraiment que c'est impressionnant pour une fois que c'est pas Xiaomi et Realme qui ont un tel smartphone. Donc c'est pour ça que je vous le présente et que je vous le conseille. Du coup, maintenant, vous voulez peut-être connaître la date de sortie. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. La date de sortie, elle serait misée pour le 30 janvier 2020, donc ne vous inquiétez pas, ça va sortir pour 2020, début 2020. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de bien regarder ce téléphone pour les gens qui cherchent un smartphone à partir de 300 € parce que vous avez vraiment pas mal de caractéristiques pour ce prix. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est le plus important. C'était Lorenzo High Tech.